Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons parler de la fulgurance de la pensée du zèbre et la spontanéité. Donc ça rejoint un peu la vidéo que je viens de faire. Effectivement, vous l'aurez compris, quand vous avez des pensées qui sont très fulgurantes justement, comme ça, qui sont très rapides, une pensée qui est très rapide et qui fait de lien vraiment avec énormément de sujets, eh bien est-ce qu'on peut en perdre sa spontanéité? Eh bien la réponse est forcément oui. On peut la perdre, surtout si on fait attention à ce que l'autre veut, attend de nous, qui n'est pas nécessairement ce que nous sommes en tant que nature capables de produire. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que oui, effectivement, le zèbre est capable de s'adapter aux autres, mais c'est-à-dire que ça va lui demander une énergie, une certaine constance aussi, un certain effort. Donc ça veut dire qu'il y a des stratégies qui vont être mises en place et c'est ce qu'on appelle généralement le faux self. Alors parfois ça ne va pas jusqu'au faux self, mais effectivement le fait de se comporter comme l'autre voudrait qu'on se comporte, fait en sorte qu'on devient moins naturel, moins authentique. Alors ça peut être évidemment que dans certains cadres, comme le cadre scolaire, où on nous a demandé finalement de faire certains points, d'avoir certaines notes, et pour faire plaisir aux parents, pour faire plaisir à la maîtresse, au maître d'école, aux copains éventuellement, on doit se conformer d'une certaine façon, on doit, si on veut, effectivement être accepté. Alors ça dépend de la personnalité du zèbre, donc c'est pas parce qu'on est zèbre qu'on a tous la même personnalité. Quand on est zèbre, forcément, on a des différences de personnalité, on a des différences aussi d'empathie. Donc c'est-à-dire que par notre éducation, par le milieu dans lequel nous venons, par l'école dans laquelle nous allons aller, on va avoir des comportements qui sont un petit peu différents, effectivement. Donc ça dépend aussi de quelle pression les autres ont mis sur nous. On peut aussi avoir plus ou moins de pression de l'entourage. Et du coup, plus on a de pression, et plus évidemment la spontanéité va être perdue, va être en tout cas mise à l'arrière-plan à certains moments, au moins en tout cas. Alors évidemment, on le connaît tous, le biais, le problème du surdoué principal, c'est justement de refuser d'être lui, de refuser d'être authentique, de refuser d'être lui et de se brimer, même s'il n'y a personne autour, et que ça devient un mode de fonctionnement. C'est-à-dire que finalement, il ne va pas savoir qui il est, il va répondre aux exigences des autres, et au final, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va se perdre lui-même, il va devenir étranger à lui-même. Donc c'est problématique dans la mesure où finalement, il y a plein de voitures qui passent, c'est horrible, je suis désolée, le bruit est horrible. Mais donc finalement il va être perturbé par son entourage justement, perturbé par plein de choses et il peut effectivement devenir plus ou moins étranger à lui-même. Donc le zèbre est quand même un animal vite perturbé, on peut dire, vite perturbé quand il veut faire plaisir à l'autre, vite perturbé, et il peut s'interrompre en pleine réflexion et devenir plus apathique, plus déprimé même, il peut aller jusqu'à la dépression à l'absence de communication avec soi-même. Ce qui fait qu'une personne est vraiment épanouie dans sa vie, c'est qu'elle est en relation complète avec ce qu'elle fait, avec ce qu'elle est à ce moment-là. Donc c'est-à-dire que ce qu'elle est au fond d'elle-même correspond à ce qu'elle est en train de faire. Là, vous allez voir une personne vraiment épanouie. Généralement, qu'est-ce qui détermine si une journée a été super ou pas? C'est justement une journée dans laquelle on a été vraiment soi, on a été vraiment en relation avec ce qu'on est au fond de soi, avec nos désirs. C'est quand vous faites vraiment ce que vous aimez, forcément vous allez rayonner. Quand vous partagez un moment avec un ami qui vous est cher et que vous sentez la confiance de cet ami, que cette amitié est formidable, forcément vous allez rayonner, vous allez considérer que c'est un super moment, une super journée, et vous allez avoir envie de revivre ça. Et justement, le problème, on se coupe de sa force vitale, parce que c'est vraiment notre force vitale, on l'a tous, qu'on soit zèbre ou pas, on a vraiment des impulsions de vie en nous, en tant qu'être humain, en tant qu'être vivant, on nous a donné ça à la naissance, ou peut-être même déjà avant, qui sait. Et donc du coup forcément, pour être en accord avec soi, pour être épanoui, pour être vraiment dans le bien-être, et c'est le but de cette chaîne, il faut être en accord avec soi, et c'est-à-dire être le plus authentique possible, et c'est-à-dire aussi être en partie spontané. Alors il y a toujours un risque à être trop spontané, à dire tout ce qu'on pense tout le temps, sans prendre mesure des conséquences aussi. C'est toujours une évaluation entre ce qu'on va faire et ce qu'on est qui fait qu'on se comporte d'une certaine manière. Donc automatiquement, on va faire la synthèse entre les deux, entre ce que les autres veulent et ce qu'on est nous. Donc c'est-à-dire, l'épanouissement, c'est savoir s'exprimer vraiment tel qu'on est par rapport à quelqu'un qui pourra nous recevoir tels que nous sommes aussi. Je pense que c'est la meilleure des situations. Maintenant, c'est pas toujours possible. Il y a des gens de qui il faut se méfier, qui sont pas accueillants, qui n'ont pas envie non plus d'accueillir les zèbres simplement parce que parfois, souvent, ce sont les qualités des personnes qui sont critiquées. Donc ça, il faut vraiment s'en rendre compte. Alors que souvent le zèbre, lui, il se sent moins que les autres, il se sent pas bien et il se dit mais si les autres me critiquent, c'est que je suis pas une bonne personne, etc. Donc en réalité, quand quelqu'un vous critique, c'est plutôt pour vos qualités que pour défaut.
vos défauts. Et parce que ces personnes-là se sentent éventuellement pas aptes à vous rejoindre dans ces qualités-là, à en faire autant que vous, à se comporter de la même façon que vous. Et c'est logique, puisqu'on n'a pas le même fonctionnement de base. Mais bon, c'est pas un souci à partir du moment où on décide chacun de s'épauler dans nos forces et dans nos faiblesses. Donc parce qu'évidemment, un zèbre est quelqu'un qui a des faiblesses, c'est pas quelqu'un qui réussit tout, contrairement à ce que la plupart des gens pensent. Et justement, quand certains révèlent qu'ils sont surdoués, la plupart des réactions, c'est «Ah, tu te prends pour quelqu'un, qu'est-ce que c'est que cette affaire? Non, toi, c'est pas possible, tu rates tellement de choses, c'est pas possible». Ça, c'est un petit peu la réaction, et parfois frustrante d'ailleurs, de l'autre qui ne comprend pas ce qu'est un zèbre. Et c'est forcément comment en vouloir à quelqu'un qui se comporte comme ça, puisque c'est compliqué de comprendre ce que c'est un zèbre. Même le zèbre lui-même met des années à découvrir qui il est parfois. Surtout, évidemment, quand on ne lui a pas expliqué. Donc si il faut le découvrir soi-même, ça prend du temps, c'est pas simple, c'est un long chemin, et forcément, ça va vous parler parce que c'est vous, mais les autres qui ne sont pas concernés par la zébritude, forcément, comment voulez-vous qu'ils comprennent tout comme ça, par une révélation? C'est compliqué. Donc je sors un peu du sujet, mais je pense que c'est intéressant aussi, et donc vous aurez compris, soyez spontanés, mais faites bien attention aussi aux personnes face à qui vous l'êtes, parce que donnez pas non plus le fouet pour vous battre à certaines personnes qui ne sont pas des bonnes personnes pour vous. N'oublions pas qu'il existe des pervers narcissiques, même si c'est pas la majorité des gens. La plupart des gens font ce qu'ils peuvent, avec ce qu'ils sont à ce moment-là. Et donc voilà, c'est le principal au fond. Nous vivons tous sur cette terre, et je pense que nous pouvons nous apporter tous énormément de choses pour la plupart des personnes, excepté les PN et encore, il y a des choses quand même à retirer de l'expérience avec les PN. Je vous embrasse de toute façon très fort, je vous aime très fort, prenez soin de vous, et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. À ciao, bye bye.